Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Très tôt matin, nous avons eu affaire avec un groupe, le groupe des Goma, les amis des Goma. Je vous salue tous, Jambo. Je salue les amis du Sénégal. Je salue les amis de Togo qui nous ont rejoints ce matin pour vous dire que je ne peux pas oublier quelqu'un. Si vous m'avez demandé, je vais vous faire signe quand il y a un groupe de ce que nous avons commencé, euh, l'initiation à l'entrepreneuriat. Nous avons déjà 3 semaines de compléter. Nous avons fait l'introduction. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et ce matin, voici ce que nous avons discuté. Nous avons parlé. Nous allons reprendre exactement, donc, d'abord pour un rappel de ce que nous avons eu les fois dernières, introduction à l'entrepreneuriat. Nous avons parlé de définition, quelques mots que nous allons, quelques thèmes que nous allons développer et les concepts et théories de l'entrepreneuriat. Alors, dans l'entrepreneuriat, nous avons dit, nous avons parlé la fois dernière que nous avons aussi les inspirations. Les inspirations, pourquoi? Par rapport à notre société qui est toujours à la recherche de pouvoir commencer à se débrouiller. L'importance dans la société, l'entrepreneuriat est très important, très chers amis. L'entrepreneuriat, pour moi, il reste comme un, un élément moteur qui manque à notre société, alors que nous avons toujours été des entrepreneurs depuis nos ancêtres. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient des entrepreneurs. Pensez-y, dans les temps, il y avait le système, les enfants devenaient ce que le père ou la mère ont été. Les enfants des chasseurs devenaient des chasseurs, la grande partie. Des pêcheurs, la même chose. Les cultivateurs aussi. Alors, vous voyez que nous allons parler des inspirations. Ce sont des opportunités que nous allons développer, la création des emplois. Ça doit passer par l'entrepreneuriat pour créer une base solide pour notre société. Et les connaissances que nous avons, nous avons par exemple ceux qui sont sortis de l'extérieur, les Africains, vont créer un impact important avec toutes ces connaissances et puis les expériences. Et à nous aussi, nous-mêmes, nous devons mettre en place un mindset, un focus, une détermination de se faire justice à ce niveau. Parce que nous avons, pensez-y, comme l'autre fois j'avais parlé, je parlais de quoi? Je parlais des différentes sociétés, par exemple chez nous en Afrique et puis en Occident, par exemple, c'est comme des livres. En Occident, ça semble à un livre qui est déjà écrit en, à la forme d'une Bible. La Bible, pour ajouter une idée de plus, ça va être difficile. Et pour ajouter même une phrase, c'est très, très compliqué. Donc, alors qu'en Afrique, moi, je considère comme c'était un livre qui est vide et que tout est possible. Vous pouvez faire des pages et des pages à écrire, des chapitres à développer, parce que c'est encore, il n'y a rien qui est fait encore. Alors, si on le fait, si on veut se développer, si on veut voir, c'est-à-dire la majorité des gens qui sont sortis, par exemple, à l'extérieur, vous allez voir que les gens qui sont restés au pays, ils commencent à dépendre d'eux par rapport à ce qui est de l'argent, alors que l'argent est sur place en Afrique. Et on se travaille, on veut vraiment tout faire pour faire quoi? Pour se faire de l'argent. Money. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un conditionnement qui est pris par rapport à ça. Le conditionnement mental, le conditionnement de la classe sociale, changer son style de vie, son environnement t'oblige à des choses, ta famille aussi t'oblige à faire quelque chose, ton entourage. C'est-à-dire, on est submergé par ces demandes-là et puis ça nous force à créer un engouement, c'est-à-dire il faut chercher de l'argent. Mais quand on a l'argent, il faut savoir aussi comment le dépenser. Et souvent, c'est pas souvent, je pense que donc ça dépend aussi de la conception de l'argent. Il y en a qui pensent à l'argent, l'argent c'est pas bon, l'argent c'est le diabolisme. Il y en a qui traitent l'argent de toutes sortes de choses. Entre-temps, c'est comme si c'est maudit, maudissait. Vous voyez?
Quelqu'un qui pense que l'argent n'est pas bon, c'est-à-dire ça va être difficile pour lui de se créer des activités pour qu'il fasse de l'argent. Il est dit indirectement, le subconscient le prend et puis finalement, ça l'affecte. Ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Que pensez-vous de l'argent? Comment dépensons-nous notre argent, nos habitudes de vie, la fréquentation dans nos activités avant et après, qui sont les modèles? C'est-à-dire qu'il faut se créer des modèles. Les modèles, par exemple, pourquoi? Parce que quand on vit dans la société, on regarde ceux qui sont devant nous et ceux qui se créent, par exemple, on s'imagine être comme l'autre. Tu ne peux pas t'imaginer avec être comme un loser, quelqu'un qui est paresseux, tu ne peux pas te comparer, tu ne peux pas, même pas penser à devenir comme ce genre de personne. Vous voyez? Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je jouais au foot et puis à un moment donné, j'ai porté des surnoms des personnes, des joueurs qui étaient déjà établis, des grands joueurs qui étaient établis et puis on m'avait surnommé. Et ces noms-là, jusqu'aujourd'hui, certains m'appellent par ces surnoms-là. Alors, vous voyez que ça fait un impact dans la société. Et vous, vous avez aussi cette possibilité de regarder qui sont autour de vous. Si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui entreprend, vous allez voir quelles sont les personnes que vous visez. Vous voudriez vraiment être comment, vous voudriez être comme qui. Si on vous demande aujourd'hui, toi, tu aimerais être comme qui, par exemple, quel mode de vie, toi, tu aimerais. Tu ne vas pas choisir quelqu'un qui est paresseux, là, quelqu'un qui n'a rien fait dans la vie, qui n'a rien gagné. Tu vas trouver certainement quelqu'un que tu penses que donc il t'inspire. OK? Alors pour moi, l'inspiration, ça prend ça prend aussi, ça fait, ça vous affecte, ça rentre dans votre tête. Et moi, je regarde comme ce monsieur que vous voyez devant vous, monsieur Robert Kiyosaki. Lui, moi, je trouve que c'est un modèle important dans la société aujourd'hui. Si vous regardez le livre que moi, je vous ai même envoyé ce livre-là cette semaine. C'est vraiment un livre très intéressant, important. Ce n'est pas un grand livre, mais moi, je le considère comme ABC de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi? Les riches dans le pauvre dad, riches père, père pauvre, c'est un livre qui fait la réalité de sa jeunesse. Et ce livre-là, si vous le lisez, ça va vous donner une idée, ça va vous former, ça va vous donner vraiment, donc, ça va vous inspirer même de ce qu'il a fait pour arriver à se créer une vie dans l'entrepreneuriat. C'est quoi exactement, qu'est-ce qui fait dans la vie et qu'est-ce que ça peut nous donner dans la vie en ayant ce genre de pensée? C'est-à-dire, la vie, il y a un conditionnement, OK? Le système, sur le système, c'est comme un rouleau compresseur. Nous sommes toujours à la même place. Nous continuons à faire la même chose et ça n'arrête pas. C'est toujours la même chose. On ne peut pas inventer la roue et la roue est la même. Quand vous avez un système, il faut le suivre. C'est seulement le système qu'il faut s'adapter. OK? Dans le monde, à travers le monde, tout est conditionné. Et si vous suivez ça, vous allez gagner. Si vous faites le contraire, je pense que ça va être un petit peu difficile pour vous. Pourquoi on le fait? Parce que personne n'aime qu'on l'appelle qu'il est pauvre. Même si on est pauvre, on se sent qu'on est pauvre, il faut maintenant se poser la question de quel genre de la pauvreté. La pauvreté n'est pas nécessairement ce que vous voyez, les gens, quelqu'un qui rentre dans la poubelle pour aller ramasser la nourriture, ou bien même qu'à un moment donné, chez vous, vous n'avez pas de la nourriture, vous n'avez pas assez le confort, et comme tout autre qui ont de l'opulence. En soi, moi, je considère que la pauvreté, ça, c'est juste ce que vous voyez là, c'est la manifestation de ce qui est comme pauvreté dans la tête de quelqu'un. La manifestation. C'est quoi je dis par la manifestation? La manifestation, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pauvre, on dit quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Il n'a pas la connaissance, il n'a pas les savoir-faire, il n'a pas les savoirs, et vous allez voir que ça va affecter tout ce qui est pour lui, et ça va faire que ça va se manifester par le manque de tout ce qui est comme un besoin, des fois essentiel. Donc, voilà un peu ce que moi je considère que ça, c'est la vraie pauvreté. Mais
ici, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on voit même, il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait des études, et puis ils n'ont pas le confort. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres. Ils ne sont pas pauvres nécessairement. Bon, dans l'entrepreneuriat, on va voir beaucoup de choses qui vont, à un moment donné, vous allez dire que c'est des contradictions. Moi, je vois aucune contradiction quand j'explique ça. Je dis, c'est juste des fois, bon, il y en a qui parlent des fois un peu de la chance, et je rentre pas dans la chance parce que la chance, il faut la créer aussi à un moment donné. Alors, comment sortir de la pauvreté? Pour sortir de la pauvreté, la société a commencé par d'abord par s'organiser en créant des systèmes, les systèmes comme l'éducation. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a eu un temps où, pendant la révolution industrielle, les écoles étaient créées, on avait renforcé le système éducatif pour dire que quand tu terminais tes études, tu commençais à travailler, automatiquement, la pauvreté était chose du passé. Même quelqu'un qui venait dans la famille pauvre, aussitôt qu'il terminait les études, il commençait à travailler. Et puis, ben, on pensait que dans la pauvreté, il a chassé la pauvreté chez eux. Et même ça, aujourd'hui, c'est-à-dire, ce n'est plus la même chose. Parce que l'éducation n'avait pas juste le sens de pouvoir enlever la pauvreté, de chasser la pauvreté. L'éducation avait aussi il y avait des principes. Le principe, par exemple, de dire, non, quand vous êtes à l'école, vous allez à l'école pour justement éradiquer, donc l'éducation avait la mission d'éradiquer les inégalités sociales. Et ces inégalités sociales, aujourd'hui, est-ce que l'école assume la même responsabilité? Je ne sais pas. Ça dépend de vous, comme vous voyez. Alors, nous sommes devant une situation que dans l'entrepreneuriat, nous allons commencer à apprendre ces genres de concepts et des thèmes que nous allons étudier, nous allons apprendre à développer pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à la recherche de trouver des solutions pour des besoins dans sa communauté. C'est quand il y a la pauvreté, on doit trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quel genre de pauvreté? Les gens ne sont pas éduqués, alors il faut trouver comment les éduquer pour qu'ils arrivent à se créer des emplois et même pas nécessairement d'aller trouver des entreprises. On peut trouver aussi des entreprises qui viennent par rapport à ce que c'est pas tout le monde qui va faire, qui est entrepreneur d'ailleurs. Alors, il faut trouver des solutions. Il faut essayer de créer des choses pour faire que donc on va euh, on va sortir déjà de la pauvreté. Dans l'entrepreneuriat, la société, c'est dans la société active, créer ses propres activités, et puis fonder la famille, acheter, construire sa maison. Tout ça, ce sont des besoins essentiels. C'est dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est actif, il va nécessairement penser à ce genre de choses. Alors, il faut les motiver. Bon, pour le faire, pour arriver à ce point-là, moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont comme beaucoup de gens ne savent pas la différence, ils disent que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. On- Qu'avons-nous qu'avons-nous vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin de savoir ou bien on a besoin de savoir-faire? Ce sont deux choses qui se ressemblent, qui sont pratiquement, qui peuvent travailler ensemble. Si vous avez juste le savoir, il est important, vous allez travailler dur pour combler le vide. Mais si vous avez aussi juste le savoir-faire, vous pouvez, par exemple, vous savez faire, vous pouvez aller trouver des boulots et puis commencer à travailler, mais il va vous manquer toujours un bout, c'est-à-dire que la manière de penser, de la vision qui va vous manquer. Donc, c'est pourquoi moi, je considère que les deux devraient normalement aller ensemble. Le savoir et le savoir-faire. Les combiner ensemble, c'est comme une partie de la vie que vous venez de faire là pour réaliser votre meilleure qualité de vie. Alors, pour se développer, il y a, ça dépend de vous. Chaque société a sa manière de voir les choses. Par exemple, nous avons vu, et pas historiquement, mais nous pouvons voir aussi, selon les Européens, comment eux, ils se sont développés. Les Américains, les Asiatiques,
Alors, dans ce groupe ici que je suis avec vous, la majorité, vous êtes des Africains, nous sommes des Africains. Donc, quelle forme de développement voudrions-nous atteindre? C'est quoi les objectifs que nous devons poser, nous allons développer pour développer notre communauté et devenir aussi comme les autres? Il ne faut pas non plus rester juste comme des gens qui sont à la recherche de courir pour courir et puis aller derrière les autres. On quitte l'Afrique pour aller chercher le bonheur ailleurs. Alors les autres, ils savent que le bonheur, c'est plutôt en Afrique et ils mettent le feu pour que vous vous puissiez quitter et puis eux, ils vont vous remplacer. Ouais. Quand on regarde le modèle de développement, les gens qui sont là, les Européens, par exemple, mettons les Européens tels qu'ils sont. Pensez-vous vraiment que c'est eux qui vont nous aider pour nous développer? Moi, à mon humble avis, je ne crois pas. Quand je parle des Européens, je vois les Américains, c'est la même chose, c'est le même peuple. Et regardez là où ils se sont installés, même si là où ce n'était pas pour eux, c'est qu'ils ont fait. En Amérique du Nord, là où nous sommes là, vous avez juste à demander, ceux qui sont ici, c'est qu'ils voient des Amérindiens, les propriétaires de cette terre ici, comment ils les ont fait. Allez en Australie, vous allez voir ce qui s'est passé. Et en Afrique, vous pensez qu'ils vont vous donner un cadeau comme ça? Non. Les Asiatiques ont compris ça. Eux, ils ont créé un mode de développement à leur propre. Ils ont créé leur propre mode de développement. C'est des entrepreneurs. Ils ont vu de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé. Ils ont commencé à envoyer leurs enfants dans les écoles, par exemple en Amérique, en Europe, et ces enfants ont fait le travail. Quand ils ont retourné, ils ne sont pas allés travailler dans la politique. La majorité se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, regardez la vitesse, la croissance de ce qu'ils ont développé chez eux. Alors l'Afrique, qu'attendons-nous? C'est dans le modèle de développement tel que eux, ils ont fait, peut-être que nous allons commencer à reproduire, à copier et sans confrontation. Parce que je peux dire que les Asiatiques, ce qu'ils ont refusé, c'est la confrontation avec les Occidentaux. Et les Africains, nous sommes restés encore dans la phase de oui, oui. Ils nous sortent des papiers, on signe et puis ça en va. La preuve, regardez nos matières premières, comment elles sont dilapidées. Eux, ils viennent avec de l'argent en papier et nous, on leur donne la matière première. Et au lieu de comprendre que la matière première qu'ils vont prendre, ils ne vont pas aller pour les consommer chez eux, ils vont les prendre, par exemple, à 10 $, produit brut, ils s'en vont avec ça chez eux, ils vont aller faire ça, le produit fini, ils vont revenir pour nous vendre ça à 100 ou bien des fois à 1000 $. Mes chers amis, ouvrons nos yeux. Ça commence à être un peu trop et trop pour ne pas dire, mais c'est le bon sens, il faut le comprendre. Alors, ça prend quoi? Ça prend juste de ce que moi j'ai appris de Robert Kiyosaki. Il a écrit un autre livre là qu'il appelle Le Cadran. Vous voyez ici comme une croix ici, on a les E, on a les B, on a les S, on a les I. Ça signifie quoi? Les E, ça signifie employé. C'est que l'école a fait, depuis le temps de la révolution industrielle, on cherchait des gens qualifiés. L'école, ils ont commencé à former des gens selon ce qu'eux ils voulaient pour y rechercher en ce moment-là. Et puis on dit, il faut créer un système et ce système-là va s'occuper de développer les personnes que nous avons besoin à des positions clés. L'école, les gens allaient à l'école pour apprendre, par exemple, un métier, et puis une fois terminé, on va l'employer. Une fois employé, l'État va commencer à se faire de taxes. L'argent, il va collecter les taxes. Avec les taxes, on va construire les écoles, on va construire les hôpitaux, on va construire les routes, c'est-à-dire les biens et services. Le système a été fait ainsi. Donc, ça a fonctionné. Ça a révolutionné beaucoup de choses. Mais est-ce que tout le monde était content? Non. Ici, on regarde ici les S.
Ça veut dire self-employé, les indépendants. C'est là que ça a commencé à créer. C'est-à-dire, les indépendants, c'est quelqu'un qui travaille pour son compte. Il dit, moi, je ne vais pas travailler pour une compagnie ou pour X personnes, mais moi, je vais travailler pour moi. Mais à cette phase ici, on peut trouver tout le monde, dans tous les domaines. Les avocats, il y a des avocats indépendants. Il y a des médecins indépendants. Il y a des cordonniers indépendants. Il y a des cultivateurs indépendants. Donc, ça veut dire self-employé. Donc, ces deux ici, employés et puis indépendants, chacun a ses avantages et puis ses désavantages. Par exemple, un employé, quelqu'un qui travaille ici, il est comme on lui donne une valeur. Une valeur, c'est-à-dire que la valeur qu'on peut dire, bon, le monsieur ou la madame est venu ici, il va travailler pour cette compagnie ici, on lui paye 20 $ de l'heure. C'est-à-dire, on te donne une valeur. Tu as cette valeur-là, que tu fasses un travail extraordinaire au-delà de ce qu'ils ne s'attendaient pas, tu vas être payé 20 $. Si tu fais moins que ce qu'ils s'attendent et que la production, ils ne sont pas contents, ils vont te chasser, ils vont te révoquer. Donc, ça fait partie des deals, de ce qu'on dit. Vous considérez votre valeur ou alors vous déconsidérez cette valeur-là, puis bon, ça dépend de vous. Et de là, ça produit ce qu'on appelle les indépendants. Les indépendants aussi ont aussi leurs avantages et puis les désavantages. Les désavantages, j'en ai que, l'avantage, j'en ai que tu te lèves le matin, tu n'as pas personne pour te cogner sur te frapper sur le doigt. Pourquoi tu es en retard? L'inconvénient, et puis tu commences à travailler quand tu veux, tu rentres quand tu veux. OK? Ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, on est que si tu n'ouvres pas ton ligablo, tu n'ouvres pas ta boutique, tu ne fais rien cette journée-là, tu n'as pas de salaire. Donc, ça jongle un peu comme ça. Mais de l'autre côté à droite, on a les B, c'est le business owner, c'est le patron. Les gens qui ont le contrôle de l'argent. Il a un système, les gens travaillent pour lui. Puis lui, il fait faire ce qu'il veut. Il peut voyager pendant que les autres travaillent. Il a toujours son salaire. Il a toujours ses revenus qui sont là. C'est son argent, mais il paye les autres. Les autres, il y en a qui travaillent, mais lui, il les paye. Alors, en bas, il reste investisseur. L'investisseur, c'est que vous avez votre argent que vous avez déjà travaillé et vous prenez cet argent-là, vous l'investissez et l'argent commence à travailler pour vous. Voilà un peu ce que Robert Kiyosaki nous enseigne concrètement pour moi. C'est un modèle que moi, j'aimerais vraiment partager avec le mien. Vous qui êtes là. En français, on dit, c'est ça ce que je venais d'expliquer, employé, travailleur indépendant, le business, vous avez un système et puis l'investisseur. Donc, voilà un peu dans les bons sens de ce que nous avons regardé jusque-là pour ce qui concerne l'entrepreneuriat de ce que nous avons parlé ce matin. Alors, pour conclure un peu de ce que nous avons, c'est la semaine passée, nous avons parlé de prise de risque. Les prises de risques, c'est les entrepreneurs sont prêts à prendre des risques et ces risques, des fois, sont calculés. On sait que, donc, ce qu'ils font, les risques sont calculés. Tu ne peux pas te vendre tout pour rien, là. Et à sortir de leur zone de confort. C'est à un moment donné, il faut se sortir vraiment de sa zone de confort pour trouver le bon sens que vous voulez vous développer. Il y a des gens qui sont incapables de parler devant les gens, mais quand il s'agit à un moment donné que non, je n'ai pas le choix, pour des raisons que je ne veux pas vraiment rester dans la pauvreté, je vais chasser la pauvreté auprès de moi, je vais m'exposer pour parler. Vous voyez? Ou alors des gens qui disent, bon, écoutez, moi, ça ne me dérange pas d'aller travailler, mettre la main dans la pâte, et là où il y a ces salles, je vais travailler en tant qu'on me paye, moi, je suis content, peu importe. Sortir de sa zone de confort, sa zone de confort. Ils comprennent que le chèque est une possibilité, mais voient comme une expérience d'apprentissage plutôt qu'un revers. Donc, les entrepreneurs aussi ont un sens de voir que donc, il n'y a rien, il n'y a pas d'échec. Moi, c'est comme ça que je pense aussi qu'il n'y a pas d'échec. Et on ne perd jamais. C'est lui qui n'a, tout le monde doit passer par là pour gagner. Seulement ceux qui n'ont jamais essayé, qui disent, qui n'ont jamais essayé quelque chose, qui ont peur de faire quelque chose, c'est
qui n'ont jamais perdu. Mais celui qui a déjà travaillé, ou bien il a gagné quelque chose, il est arrivé quelque part, un jour, n'importe où, il avait déjà subi un échec. Alors, l'échec n'existe pas. Il suffit seulement de se donner comme une discipline. Alors, pour conclure aujourd'hui, moi, je pense que c'est dont les entrepreneurs, normalement, sont des gens qui doivent se voir dans la résilience et la persévérance, normalement. Les entrepreneurs sont confrontés à de nombreux défis et revers tout au long de leur parcours. Tout au long de votre parcours, vous allez vous confronter à des problèmes et des problèmes et des problèmes. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est-à-dire, si vous avez la résilience et puis vous êtes persévérant, donc vous y arriverez. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait, OK, ça ne fonctionne pas, je lâche, OK, vous irez nulle part. À un moment donné, vous allez déposer tout et puis ben, c'est juste à côté, c'était pour gagner, vous allez perdre. Mais il possède la résilience et la persévérance nécessaires pour continuer à apprendre pendant les échecs et à adapter leur stratégie. D'ailleurs, j'ai toujours dit, c'est pendant les échecs qu'on apprend plus. Pensez-y quand vous êtes confronté à des sérieux problèmes, dans le sens que vous étiez comme limité, que tout était bloqué, il n'y a rien qui fonctionnait. Ce sont ces moments-là que vous avez appris peut-être plus. Et non les temps que vous avez été genre, choyé de tout et tout était beau dans votre vie. Donc, il est important de se mettre dans la peau de ceux qui travaillent et ceux qui ont déjà gagné pour commencer à apprendre avec eux et de persévérer. Je pense que si vous le faites, il n'y aura pas autre chose que vous allez faire de victoire et de victoire et puis vous allez atteindre vos objectifs. Voilà un peu ce que nous avons fait comme un... Je fais un petit rappel de ce qui s'est passé ce matin. Je m'excuse, ça n'a pas été enregistré. Maintenant, l'inspiration n'est peut-être pas la même. Je suis passé derrière le rideau que j'ai fermé le matin. Ce qui était là le matin, les choses que je dis, moi-même, à un moment donné, je me disais, bon, ça y est, l'inspiration était là. Mais comme j'ai vu, le système techniquement nous a lâchés. Donc, ne regrettez pas. Prenez ceci comme un résumé. On va voir pour ce mercredi, quand on va se rencontrer, qu'est-ce qu'on va faire. Je mets ceci juste pour ne pas laisser un vide d'une vidéo. Alors, on se voit pour le mercredi prochain. Merci beaucoup. Bye bye, mon gars.